Le 1er février, il y a 2 jours, le département d'État américain a fait une déclaration concernant un entretien qu'a eu la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman avec le ministre Ramtal Amamra. C'est une déclaration où il a été question d'un balayage sur un certain nombre de sujets concernant la politique internationale, les questions régionales et le conflit en Ukraine. Cet entretien, qui fait suite aussi à un autre entretien, celui de Blinken, secrétaire d'État, avec notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. L'objectif est de peut-être recadrer la diplomatie algérienne qui fait preuve de beaucoup de gesticulation ces derniers mois. Je vais citer quelques éléments, pas en synchronie, mais quelques éléments qui vont nous permettre peut-être de saisir le fond d'un mouvement qui se prépare depuis que l'Algérie a repris du poil de la bête suite à des rentrées substantielles de fonds dues au renchérissement des hydrocarbures, conflit en Ukraine et là. Le premier de ces mouvements est celui qui a été marqué par le voyage du chef d'état-major de l'armée algérienne, ou l'armée populaire, nationale populaire, à Paris. Un voyage surprenant, un voyage au pays des droits de l'homme et du citoyen, d'un personnage qui s'est vérifié a participé à la mort de 250 000 de ses citoyens durant ce qu'ils appellent, eux, la décennie noire. Je ne vais pas commenter longuement ce voyage, je dirais tout simplement que l'histoire jugera. Deuxième élément de ces gesticulations algériennes, un discours, un bijou de genre, prononcé par le président du Conseil national algérien, le Sénat, plein de nostalgie, de logomachie, sur la nature tiers-mondiste ou la diplomatie tiers-mondiste de l'Algérie. Il y a beaucoup de nostalgie encore en Algérie. Troisième élément, l'Algérie prépare, ou le président de manière spécifique, un voyage en Russie prévu en mois de mai, qui a été déjà reporté. C'est un voyage qui est important et auquel les dignitaires algériens accordent de l'importance parce que quand même la Russie est un élément central dans la diplomatie algérienne. Enfin, quatrième élément, c'est la réunion du Conseil national de défense ou de sécurité qui, d'une manière ou d'une autre, a marqué une certaine agressivité à l'égard du Maroc. Toujours, Maroc accusé de fomenter je ne sais quel complot contre l'Algérie sœur, Maroc à qui on reproche ses alliances, alors que on cherche désespérément à obtenir d'autres alliances, en reniant les amis d'antan, la Russie, en allant vers de nouveaux amis, la France, en oubliant l'histoire, les différends qui ont existé entre l'Algérie et la France et leur affaire. Toujours est-il que nous sommes dans un large mouvement qui, je peux rajouter aussi des ambitions de rejoindre le BRICS. Aussi un large mouvement qui va encore et encore utiliser des moyens que nous avons considérés ou que nous souhaitions ne plus les voir, c'est-à-dire l'utilisation de l'argent dans la diplomatie en Afrique. Plusieurs manières de marquer une situation qui
inquiète, mais pas outre mesure, le département d'État et ceux qui s'intéressent à la situation en Algérie. Pourquoi ça n'inquiète pas outre mesure le département d'État et ça ne peut pas l'inquiéter? Parce que nous sommes, certes, vigilants sur ce qui se passe, mais armés d'une analyse sereine sur la réalité de la diplomatie algérienne et ce qu'elle est depuis 1958. Depuis 1958, c'est-à-dire avant bien l'indépendance, 4 années. Cette diplomatie algérienne qui, certes, va dans le non-alignement, le verbiage, la logomachie, comme ça a été dit, mais qui, dans ses fondamentaux, repose sur 3 ou 4 éléments que vous me permettrez de rappeler, et qui sont, disons, des éléments véniels, matériels, et qui sont loin des principes. Le premier élément, c'est que les hydrocarbures et tout ce qui est sous terre va être délégué ou donné ou concédé aux États-Unis d'Amérique. Deuxième élément, ce qui est équipement industriel, industrialisation, développement économique, ça se fera avec la France. Pour les armements, c'est bien sûr la Russie. Et après 1958 et après l'indépendance et la montée de la Chine, on a concédé à la Chine la construction des infrastructures. 4 pays qui jouent un rôle important dans la diplomatie algérienne en fonction des humeurs des uns et des autres et des situations, mais dans toujours une perspective de garder ses fondamentaux. Je citerai tout simplement le fait qu'en Algérie, il y a ExxonMobil qui travaille, il y a Chevron qui travaille, et tout cela va dans le sens d'un monnayage des moyens et des richesses de l'Algérie contre des soutiens. C'est une culture, on peut la regretter, mais c'est une culture qui coûte cher au peuple algérien. Plus de 1000 milliards de dollars ont été perdus, 1000 milliards de dollars qui venaient de la rente pétrolière ont été perdus à gauche et à droite en armement ou en diverses dépenses. On n'en a pas profité pour construire, et c'était notre vœu aussi étonnant que cela puisse paraître, qu'on puisse construire une économie algérienne forte. Aujourd'hui encore, nous avons affaire à une économie de rente qui est en train de bouffer son stock et qui est en train de chercher noise aux voisins marocains. Est-ce que ces gesticulations doivent nous inquiéter? Je pense que le recadrage des États-Unis d'Amérique et de Wendy Sherman nous suffit et nous rassure d'une certaine manière, bien que nous n'avons pas à être rassurés. Mais c'est un recadrage qui nous permet d'entrevoir la réalité de la diplomatie algérienne, la réalité des gesticulations algériennes. Nous sommes un pays qui essaye de négocier ce voisinage que la Providence nous a donné et qui va dans le sens d'une agressivité, d'un souci de ne pas construire ensemble la prospérité. Doit-on s'inquiéter de ces gesticulations, de ces menaces? Le Maroc est fort. D'abord, il est fort dans sa conviction d'être dans son droit, quand il dit que le Sahara fait partie intégrante de son territoire et de sa nation. Il est fort aussi par ses moyens de défense, par son armée, ses forces armées royales, formées de troupes, de sous-officiers bien entraînés et aguerris, équipés d'un équipement de qualité moderne, cela a été démontré, et aussi disposant d'officiers formés et de qualité dans son état-major. Il y a aussi, au-delà de cette armée et de la conviction de notre population, la construction
laborieuse, mais sereine et qui va de l'avant, d'une économie qui produit, une économie qui n'a pas besoin de rente pétrolière pour survivre, une économie qui s'industrialise, a une agriculture qui se modernise et des services qui sont en train de travailler à l'intérieur et même à l'extérieur du Maroc dans une perspective d'internationalisation. C'est ça l'avenir pour le Maroc. Construire une économie forte, porter aussi haut et fort ses convictions et avoir une attitude de paix et de bon voisinage. Cela n'empêche que nous nous sommes toujours mis dans la perspective que la guerre était possible. Si elle est là, on va la gérer bien comme il faut, je l'espère. Toujours est-il, encore une fois, et insistant là-dessus, que les gesticulations de la diplomatie algérienne, son agressivité et aussi sa manière peu courtoise d'avoir des relations avec son voisinage commencent quelque part à poser des questions sérieuses sur l'avenir proche de la paix. Pour une fois, j'espère que j'ai tort. Attendons l'avenir.